Je vais vous faire cette petite intro. Tac, voilà. Donc, on va parler de Yishen aujourd'hui. Donc, Yishen, vous voyez, Chine, 7 compétitions. Il a 7 ans. Et depuis la semaine dernière, il est 10e mondial à la moyenne de 3-3. Vous voyez, son profil, il y a uniquement du 3-3. Il a concouru uniquement en Chine. Vous voyez, une médaille d'argent. Et voilà. Il a fait la meilleure première moyenne ever, 6,08. 5,46 de moyenne à sa première compétition. Et c'était cette année. Et il avait 6 ans, je crois, et maintenant il en a 7. Et donc la semaine dernière... Ah bah je l'avais même pas vu, il a fait une compétition cette semaine. La semaine dernière, il a fait 4,87. Et cette semaine, 5,22, 5,03, 5,86. Et nous, on va s'intéresser du coup à cette moyenne de 5,87 qui le place 10e mondial. Et pour vous montrer un peu où ça le situe dans la hiérarchie, juste entre Max Park et Luke Garrett. Donc la légende et le meilleur all-rounder du monde. Il est juste entre les deux. Et du coup, il est le 6e chinois en étant 10e mondial. Puisque on a Zhao Kun Li qui s'est rajouté il n'y a pas très longtemps au top. Enfin, c'était l'année dernière, quand même, 2025, mais qui s'est rajouté. Avant, on avait déjà les 3 en premier. Avant, c'était Timon en 4. Et Ruyang, lui, ça fait longtemps qu'il est là, puisqu'il avait le WR à un moment, quand il était passé devant Max Park. Mais c'était pas cette moyenne-là, il en a refait une depuis. Je sais plus combien c'était. Il avait une autre moyenne. Il avait une moyenne mieux que 4,86, mais moins bien que 4,78. Voilà, voilà. Et puis il y a Chichian que vous connaissez probablement si vous avez suivi les streams ou la chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube. Et Hansen Yu aussi. Et Bofan aussi. Tous ces 3 personnes, on a fait des recos de leur solve déjà en stream. Et Hansen Yu, il y a une moyenne entière qui est sur ma chaîne YouTube. Et Tsichian, il y a, je crois pas une moyenne entière, mais il y a plusieurs singles qui sont analysés aussi. Donc voilà. 87 et pas en finale. Si, je peux vous dire ce qui se passe. Je peux vous expliquer ça. 4,87, il est en finale, mais la finale n'a pas d'AVG parce que c'est une finale en head-to-head. C'est le nouveau format. Donc, si vous voulez, à partir de la finale, au lieu qu'il fasse un AVG 5, il n'y a plus d'AVG, c'est que des singles. C'est des tête-à-tête, donc il passe. C'est un bracket, un tableau final comme en tennis ou en foot. Et du coup, ils ont uniquement des singles qui sont enregistrés, mais pas d'AVG. Voilà, voilà. Ok, je pense que pour l'intro, c'est pas mal pour situer le personnage. Et maintenant, ce que je propose, c'est de passer sur la vidéo. Donc, elle est au format téléphone. C'est pour ça que j'ai zoomé dessus et qu'il y a un bout là, vous voyez, de l'écran où on voit encore ma caméra derrière. Parce que le format ne correspond pas au cadre. Et voilà, donc ce que je propose, c'est que on regarde la vidéo un peu, en commentant un peu, et après je fasse toutes les recos d'un coup, pour pas que ce soit trop long, parce que si je fais les recos sol après sol, ça va être vraiment hyper long. Donc vraiment juste pour voir un peu le style global, et en discuter un peu à la fin. Donc on va regarder le premier solve. Attendez, parce que là, ça commence direct. Voilà. C'est parti pour le premier solve. Alors vous voyez, on voit pas grand chose, c'est très fluide. Bon, alors c'est très court, c'est 4,44. On voit qu'il y a à peu près 2 regrips et qu'il y a un gros TPS. Et l'autre chose qu'on peut voir, c'est que au début, c'est beaucoup de petits RU, là au début. Vous voyez ?
Après, là, il y a un premier regrip. Là, il fait une ZBLS et une ZBLL. Voilà à peu près ce qu'on peut voir sur ce premier solve. Si on va regarder le deuxième solve. Donc le deuxième, l'angle n'est pas parfait. Hein. Ça commence, il y a du F, du D. Hop, la croix. On enchaîne. Là, il y a un premier regrip. Là, il fait une ZBLS encore. Et une ZBLL. Troisième solve. Le troisième solve, le mélange a l'air facile. Vous voyez, il arrive très très vite en nombre de moves sur la dernière paire. ZBLL. Donc troisième solve, c'était un 4,68. Donc 4,44. Le deuxième, c'était un petit peu raté à son échelle. 6,07. Troisième 4,68. Le quatrième solve. On voit un peu mieux. 5,28. Et le dernier, on voit encore mieux. Donc vous voyez ce style, hein, pas beaucoup de pauses. Il y a un ou deux regrips par solve max. Et c'est ZBLS, ZBLL à chaque fois. Ouais, il faut des caméras à 1000 fps. Après, je trouve que la caméra, c'est plus l'angle qui est pourri que la caméra. Je remets un peu les derniers solves. La caméra, elle est pas si mal. Putain, déjà un petit souci avec mon PC là. Ok. Au pire, si jamais il y a un souci, je couperai et je relancerai plus tard le stream. Si jamais il y a besoin. À chaque solve, le cadrage est meilleur. Oui, exactement. Ouais, le caméraman, il s'améliore. En une seule compète, le caméraman, il s'améliore de fou. Vous avez vu? Ok. Et donc le dernier solve, c'est 4,66. Qui a 3, 4. Après, quand je vais faire les recos là, et je vais vous redire, pendant que je fais les recos à chaque fois, je vais vous redire les stats. Environ les TPS quoi, et le temps. Hop, je vais enlever du coup la vidéo. Et on va faire le premier du coup. On va faire le premier. Ok. Donc, je dis entre 10 et 13 TPS. Ouais, alors je peux te dire, les TPS, je peux te dire maintenant. Donc les TPS, c'est 10,59 pour le premier solve, 9,88 pour le deuxième solve, 10,47 pour le troisième solve, 9,47 pour le quatrième solve et 11,37 pour le dernier solve. Donc en moyenne, c'est vers les 10,30. Si on fait la moyenne des... légèrement au-dessus de 10 TPS, si on fait la moyenne des 5 solves. Voilà, voilà. Donc, pour ce premier solve, ce qu'il fait, c'est qu'il va partir sur la croix jaune. Donc on a, je regarde juste le retour pour voir si je montre bien. On a les deux qui sont déjà mis ici. Troisième là, quatrième là. Et comme truc intéressant, on a cette barre là et cette arête. Du coup, on voit que si on commence par faire ça, on va pouvoir faire une X-cross en insérant ça là. Et c'est ça le début. Oui, c'est ça le début. Donc il fait ça, ce que j'ai fait. Je vous remontrerai après. Et après, il insère ça. Donc U, R, U', R'.
Voilà. Ici, il aurait pu enchaîner sur cette paire, mais j'imagine qu'à l'inspection, il n'a pas vu que cette paire-là. Il a vu aussi les positions de ces pièces-là. Donc, après avoir fait cette X-cross, il regrippe et il fait cette paire-là. Voilà. Après ça, il fait un petit dé U'. En fait, ça revient au même que s'il avait fait Y'. Et il fait cette paire. Et là, il se retrouve avec la dernière paire. Et donc ici, il pourrait l'insérer directement derrière comme ça. Mais ce qu'il fait, c'est que il refait une rotation et il l'insère en anti-sledge comme ça. Et donc il tombe sur ce cas que tout le monde connaît, puisque dans la méthode du débutant, tout le monde sait le faire. Il est comme ça. Alors moi ici, je ferai anti-sun et anti-sun gauche. Il y a d'autres gens, ils feraient anti-sun U2, back anti-sun. Et alors lui, il fait encore un troisième truc. Il fait U2 et il commence par anti-sun gauche. Et après, il fait anti-sun droit. Et U'. Et donc avec ça, il a un 47 mouvements et 10.5 TPS. En 4 secondes 44. Donc je vais remontrer juste du début pour que on puisse voir un peu comment il voit les choses au départ. Donc je vous disais, il repère que ces deux arêtes sont déjà faites. Il est opposite neutral. Hein. Il fait les blancs ou les jaunes, comme Yang et Chouani. Pareil. Pareil tous les trois là-dessus, il n'y a pas de différence. Et donc en fait, il voit que avec cette barre, s'il insère et qu'il insère l'arête au bon endroit, ensuite il n'y aura plus que ça à insérer pour faire une X-cross. Et donc ce que je vous disais, après l'avoir fait tout à l'heure, c'est qu'il y a autre chose qu'il a repéré, c'est ça. Et en fait, ça, pourquoi il l'a repéré? En fait, parce que ça va pas bouger du tout. Donc regardez, tac, tac. Ça, enfin, ça n'a pas bougé. Ça a complètement bougé, mais ce que je veux dire, c'est que ça bouge pas. Et le coin, il reste tout le temps dans sa vue et il revient à la même position à la fin. Donc soit il avait traqué le coin jusqu'à sa position finale, soit pendant qu'il l'a fait, il a continué à regarder le coin. Et dans les deux cas, quelle que soit la raison pour laquelle il a choisi ça, il savait qu'il y avait ça au moment de ici, là, à ce moment-là. Soit il le savait déjà à l'avance, soit il le savait à ce moment-là. Donc là, il enchaîne. Et là, de la même façon, ça, on le voit tout de suite dès maintenant. Donc voilà, il enchaîne sur ça. Pas de problème, je pense. Et là, je pense qu'il n'y a pas d'explication particulière à donner. Il fait ZBLS, donc c'est logique qu'il insère comme ça. Il voit sûrement à l'avance qu'il va avoir le gros bloc. Et donc, il n'a plus qu'à enchaîner. Bon, je sais pas pourquoi il fait le U2 et pas comme ça. Mais ça revient au même, de toute façon. Ça revient au même. Voilà pour ce premier solve. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce solve. C'est très propre. Il y a cette X-Cross, qui est une idée qu'on a déjà vue dans les solves de Chouani. Un peu X-Cross, un peu aussi la Théodore, en mode free flop, et on insère la paire à la fin. L'arête à la fin, pardon, pas la paire. Justement. Justement, pas la paire, on insère l'arête à la fin. Ça peut ressembler aussi un peu à du Max Park. Donc voilà pour ce premier solve. Le deuxième solve, qui est le solve un peu raté, entre guillemets. Donc le deuxième solve, il va faire Z2Y pour l'inspection. Donc il va partir sur les blancs cette fois. Et ce qu'il fait, c'est qu'il y a la orange, la rouge est prête à mettre en face, vous voyez. Et il va venir mettre la bleue entre les deux. Et il finira par la verte. Donc ça fait, vous voyez comme ça, une prime F2. D. Et là, il regrippe pour insérer la verte ici. Une croix très très basique, hein, franchement. Très très basique. C'est presque, il fait la croix presque comme les personnes qui voient que 3 pièces de la croix et qui se disent je vais insérer l'autre après. Donc ça ressemble pas du tout au style de Chouani par exemple. On n'a pas l'impression qu'il voit très loin dans le solve au vu de ce qu'il fait. Ça se trouve il voit très loin. Hein.
Mais c'est pas l'impression qu'on a a priori. Par contre, j'ai oublié de dire une chose, c'est que quand il insère, il annule le premier move pour faire la première paire qui est celle-là. Donc il y a ça quand même qui est pas le truc de base, on va dire. Il l'insère directement derrière, donc ça, on est beaucoup à faire ça, hein. Ne pas amener, mais insérer directement depuis là. On en a parlé plein de fois. On sait que Juliette, par exemple, fait beaucoup ça. Il y a pas mal de gens qui le font. Chouani aussi le fait pas mal. Donc il insère directement derrière. Et après, il va enchaîner. Je regarde mes notes parce que je me rappelle plus. Parce que j'ai préparé la reco il y a 2 jours. Tac, tac, tac. R, U', R'. Ah oui, voilà, ça y est, j'ai. Il enchaîne sur cette paire-là. Je sais pas pourquoi celle-là, c'est peut-être parce que c'est les pièces qui lui sautent aux yeux le plus vite, tout simplement. Et donc bon, ça c'est une façon, il faut la connaître, hein. Quand c'est la même couleur, on met là, on fait ça. Et quand c'est pas la même couleur, on met ici l'arête et on fait ça. Et ça prépare la paire, dans les 2 cas. Voilà, si jamais vous ne connaissiez pas. Donc il insère. Et après, il fait exactement le cas dont je viens de parler, même couleur. Et là, donc il va regripper pour insérer. Et là, il fait toute une magouille pour re-regripper. Il déplace plusieurs fois en haut pour au final revenir. Je crois que c'est ça qu'il fait en final, hein. J'ai un doute. Oui, c'est ça. Il fait plusieurs mouvements ici pour au final refaire ça à la fin. Et ici, la ZBLS, c'est simplement, au lieu d'insérer tout simplement comme ça, il fait U. Et là, au lieu d'insérer, il fait S avant d'insérer. Enfin, S'. S', on insère et S. Et ça permet de faire la ZBLS. Ok. Et après, cette ZBLS, je crois que c'est tout simplement anti-sun, U, back anti-sun. Et là, pareil, il fait ça. Et après, il commence un algo comme ça. Et il l'annule. Et après, il fait le bon. Donc, il y a beaucoup de pertes de temps, de moves inutiles, de moves parasites dans ce solve-là. Et il fait quand même 6-0-7 avec. Donc voilà. Là, on est vraiment sur du style un peu Max Park, là, je trouve. Avec ce début, avec cette croix qui fait pas entièrement, puis il enchaîne sur la première paire qu'il voit, puis la deuxième qu'il voit. C'est un peu, ouais, c'est un peu du Max Park avec ZBLL à la fin, quoi, au lieu de CFOP. Ok. Troisième solve, donc en 4,68. Celui-là, c'est moins cool à part ça, là, la barre avec ça, là. Mais sinon, il donne un peu moins envie que les 2 premiers. Il a l'air moins sympa le mélange. Donc, il fait quoi au départ? X2Y. Donc, il va pas utiliser cette barre parce qu'il va faire les blancs. Et donc, il va commencer par R'D. Vous voyez, il prépare. Je reviens. Ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre la orange à sa place. La rouge va être en face de sa couleur. Et quand il fait le D, il amène, en même temps qu'il amène la orange derrière, il amène la bleue ici, pour se mettre dans une sorte de setup de pince ici. Vous voyez l'idée? Donc R'D, F, L, U', R'.
Il fait U', R' pour préparer tout simplement cette paire-là, la première paire. Donc là, il est clair cette fois qu'il a vu croix plus première paire hein, à l'inspection. Donc il l'insère. Il enchaîne sur celle-là qu'on voyait déjà ici. Hein. On la voyait déjà. Et ici, ça devient un peu plus compliqué. Il regrippe. Et là, je ne me rappelle plus. Ah oui, il fait ce cas-là. Là. Donc ce cas-là, il y a plein de façons de le faire. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je fais un trick devant comme ça pour le setup. Et donc, il y a beaucoup de gens, ils font un autre trick, c'est ils le mettent derrière. Et là, vous faites sledge. Et ça prépare la paire en 3 comme ça. Et donc, après avoir fait son sledge, tout simplement, il regrippe pour l'insérer derrière. Et là, il a ce cas-là. Et il le fait, pareil, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire comme ça. Lui, il fait comme ça. Et il insère en F pour pas regripper. Parce que c'est sa dernière paire. Et il tombe donc... il n'a pas besoin de faire une ZBLS du coup. C'est déjà fait. Et il tombe sur une ZBLL assez connue, que je connais aussi. Puisque c'est le trick pour orienter 4 arêtes quand vous êtes comme ça. Là. 2 fois, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc c'est ce trick là. R, U2. ZBLL. J'explique cette histoire de trick. Quand dans un solve normal, vous êtes sur la dernière paire et que toutes les arêtes sont désorientées, au lieu de juste la rentrer, vous pouvez faire à la place R', D', petit RU, petit R', D. Voilà. Et donc cette fameuse ZBLL, c'est ça, mais ici au lieu de U, c'est U2. Et là, il avait la symétrie. Il avait l'autre. Voilà. Donc très beau solve, 4,68 secondes, 10,47 TPS. Pas grand chose à dire non plus. C'était un petit peu mieux en termes d'inspection que les autres. Je pense qu'il a vu assez vite cette idée là de faire en fait d'aller mettre la orange derrière et de décaler la bleue en même temps pour faire cette sorte de setup de pince là. Et voilà, et après il a bien enchaîné. Il a vu que il aurait ça, donc il n'a pas juste baissé, il a décalé avant de baisser pour conserver la paire. On voit l'autre. Et là, moment un peu nul dans le solve. Et là, par exemple, il aurait pu faire directement cette paire-là d'ici. Donc, soit comme ça, soit... ça, c'est une possibilité. Soit comme ça, en opti. Mais je pense que il voulait aussi voir ce qu'il y avait là. Donc, il a préféré se décaler. Et du coup, faire l'autre technique. Et du coup, il avait tout en vue. Et voilà. Avec la ZBLL. Là, le truc qui est intéressant, c'est qu'au début, je pense que moi, j'aurais essayé de faire un truc avec ça et ça, qu'il a un peu ignoré. Donc voilà, probablement que moi ici, j'aurais fait ça avant de finir la croix et enchaîner sur ça. Voilà. Là, regripper, ça paraît bien quand même. Là, on a ce cas-là. Là. Et voilà. Ce sol alternatif, il aurait donné ça. Et une BLLF si on l'avait fait dans mon style personnel de cubing, qui est beaucoup moins bon que le sien. Mais voilà, c'est pour montrer aussi des possibilités alternatives sur ce mélange. Quatrième solve. Quatrième solve. Donc c'est marrant parce que jusqu'ici, ce qu'on voit, c'est qu'il a beaucoup de TPS, mais il fait pas partie des plus gros TPS du monde. Mais c'est très très fort. Il a peu de pause, mais il a un style assez classique. Donc en fait, le cubeur auquel il ressemble le plus des 10-12 premiers mondiales dont je connais les styles,
c'est clairement Max Park. Et c'est pas forcément le premier auquel on aurait pensé parce que les cubeurs qui sont détachés récemment, Yang et Chouani, ils ont des styles beaucoup plus sophistiqués. Et ils voient beaucoup plus de trucs à l'inspection. Ils font beaucoup de double X-Cross, etc. Et, euh, et donc, voilà, niveau style, c'est un peu étonnant. C'est une info en soi. C'est intéressant de voir ça. Et ouais, comme tu dis, Mister Vux, il a 7 ans, il peut monter son TPS. Ouais, il peut monter les deux en fait, ouais. Comme il a 7 ans, il peut monter les deux. Il peut monter son TPS à la fois au niveau purement physique, parce que avec des plus grandes mains, c'est plus facile de faire plus de TPS. Et il peut monter aussi la sophistication de ses solves. Je repense, les premiers solves de Yang étaient pas du tout aussi sophistiqués que ceux de maintenant. Il a amélioré, il fait de plus en plus de X-Cross, de plus en plus de pseudo-slots qu'il faisait pas au début. Et donc, il y a moyen que ça s'améliore après, clairement. Euh, Par exemple, les solves pourraient ressembler aussi un peu à Mati, mais avec moins de TPS. Et Mati, il est color neutral. Donc ça ressemble pas tout à fait, mais il y a de cette école-là plus que de Chouani et Yang. Donc, ouais. Donc je dirais Max Park. Ruyang est un peu plus proche de lui. Enfin, plutôt lui, il est un peu plus proche de Ruyang que les autres. Mais Ruyang, il a ses propres tricks qui sont assez caractéristiques aussi. Et donc lui, pour l'instant, je vois pas de choses qui lui sont vraiment propres en faisant ses recos. Donc voilà pour ce petit point avant les deux derniers solves. Donc on va passer sur l'avant-dernier. Donc c'est 2Y. Ok. Ici, on voit directement ça qui connecte avec lui et qui connecte avec ça là. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est par exemple F'. Pour connecter ça, ça mettra la verte et la rouge. Elle est déjà bien avec leur... on a envie de faire F' R2 et aligner directement. Et donc c'est ce qu'il a fait. F' R2 D et B. Et juste au lieu de faire L, il fait U'L pour sortir ça. Pour commencer par... Donc... je venais de montrer la X-Cross. Je vais refaire. Je vais refaire. Mais en attendant, je vais finir peut-être le solve. Et puis après, je le reprendrai du début. Donc, on a vu cette X-Cross, bien. On a vu qu'il décalait pour garder cette paire-là. Et logiquement, il va donc enchaîner avec cette paire-là. De façon classique. Et après, ici, il y a plusieurs possibilités. Il pourrait enchaîner directement avec cette paire-là. Et on a vu que souvent, en fait, ce qu'il fait, c'est que il fait ces deux-là, et après, il se décale. Et là, il le fait encore une fois. Il fait UD, comme ça. Donc, ça a l'air d'être vraiment un classique pour lui, de commencer par ces deux paires-là, et après de mettre ces deux-là devant pour finir. C'est assez systématique. Je suis pas sûr de mon coup là. U, D. Ah oui, je sais ce qu'il fait. Il fait cette paire là ici. Avec l'ancien algo. Donc on sort la paire derrière. Parce qu'on peut faire ça aussi. Et non, il sort la paire derrière. Donc il fait ça. Voilà. Et là, il fait la ZBLS. Donc comment il fait? Il fait ça. U', F, U. Et ici, il fait comme la variation comme dans la méthode de Jaden McNeil. Donc tac. Ok, je remontrerai après. La méthode, ce que j'appelle la méthode de Jaden McNeil, c'est la méthode où en fait, pour faire la dernière paire de ce slot, vous faites un F
et vous préparez la paire d'abord, peu importe ce que ce soit, mettons c'est ce cas, tac, je la prépare, et ensuite vous l'insérez comme ça, et vous faites F'. Voilà, et cette ZB là, c'est un algo que je connaissais, mais que j'avais jamais utilisé pour faire une ZB, c'est cet algo là où on sort la paire ici, U, et après on insère avec le trick la paire derrière comme ça. U2, et voilà. Et salut pour ce quatrième solve. Donc on a vu le mélange est assez bien en blanc. Donc on a la orange qui va connecter avec ce bloc bleu-orange pour préparer une X-cross. Et vous voyez que quand on va le mettre, ça va mettre la verte ici. Et la rouge, elle est déjà prête. Donc on a juste à faire ça, le F', et à mettre l'arrêt bleu-orange à sa place pour compléter la X-cross. Donc le début F', R2, D. Et là, il suffit de faire BL, mais ici, avant de faire L, on va sortir cette paire-là pour la préparer. Donc ici, on a vu qu'une fois qu'il a fait ces deux paires-là, il aime bien mettre les deux slots qui restent devant. Il fait donc ce cas un peu à l'ancienne. Et après, il a ce cas. Et là, on a vu que ce qu'il fait, c'est ça. Donc, il pourrait faire U2F et préparer cette paire et la rentrer là, un peu comme la méthode de Jayden, ce que j'ai expliqué avant. Mais à la place, ce qu'il fait, c'est il fait F ici pour préparer la paire là. Et après, avant d'entrer ça, il fait un trigger comme ça, un sexy, pour orienter les arêtes. Et donc, cette ZBLL là, donc il la place U', il sort la... pardon, comme ça, et il insère ça là, c'est la ZBLL. Voilà, donc petit commentaire là-dessus quand même. Déjà au niveau stats, qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc 5,28, 9,47 TPS, donc 9 TPS et demi à peu près. Et petit commentaire là-dessus. Ici au début, moi ce que je trouve étonnant, c'est que là, après les deux premières paires, il prépare pas directement sa troisième paire parce qu'il peut la faire sans regripper. Donc ça, je trouve ça un peu étonnant. Et vous voyez, en plus, ce cas en ZBLS, il est vraiment bien. Donc voilà. Voilà ce que j'aurais fait. Par contre, je fais COLL parce que je connais pas cette ZBLL. Mais voilà une petite variation possible sur ce solve-là. Voilà, quand j'ai des petites variations, je le dis. Et on voit qu'il y a un côté très scolaire dans ces solves. Donc on a dit que son style ressemble un peu à Max Park. Et puis il y a aussi cette histoire de quasiment tout le temps faire les deux slots de R d'abord. Puis après faire un petit D ou un Y' pour mettre ces deux derniers slots devant. Et de faire le plus facile des deux. Et puis de faire la ZBLS avec le dernier. Donc souvent il fait celui de droite. Et après il regrippe encore une deuxième fois pour faire la ZBLS. Et des fois, il ne regrippe pas en fonction de la ZBLS. Voilà un peu, donc ça dessine quand même, on voit, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'aime bien analyser des AVG entiers ou entières. C'est parce qu'on voit se dessiner un style quand même. Et donc, on va arriver sur le dernier solve où il fait 4,66. Tout simplement. Ce qu'il fait, c'est qu'il se décale parce que ici, il veut mettre le rouge de côté et il veut mettre le bleu derrière pour que orange et vert soient bien positionnés relativement à bleu. Donc FRD. Et là maintenant il peut insérer la raid qui reste classiquement, comme il a fait dans les autres solves, un peu à la Max Park. Voilà, première paire, il va faire cette paire là, qui était la plus évidente. Hein. C'est la seule où il y a les deux pièces qui sont sorties sur le dessus. Donc il fait cette paire là de façon classique. Ensuite, il va faire celle-là. Donc on est encore dans un cas où il fait les deux paires ici en premier.
Cette fois-ci, il va préparer celle-là, là. Ce que j'ai dit qu'il aurait pu faire tout à l'heure, il le fait cette fois. Il se décale pas. Peut-être le cas de tout à l'heure, il l'a pas repéré, je sais pas. Mais en tout cas, ce cas-là, il le voit. Et il se décale après, il insère la paire. Et il se retrouve dans le même cas que les autres fois. Avec cette paire en dernier à devoir faire une ZBLS. Et donc, ici, il va se décaler. Et il va faire tout simplement le sledge. Et après, ici, il y a plusieurs façons de faire. Et le plus classique, c'est de surdécaler et faire ça. Mais on peut aussi faire U2 et ça. Donc là, lui, il fait cette version-là. Et de là, il a une ZB qui est assez connue, celle-là. Hein. Celle-ci, avec le bloc là derrière. Donc, qui est la fameuse... on peut faire soit la ZB qui est en 9, soit l'OLL en 4. Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez sur cette ZBLL, l'OLL en 4. Si vous ne connaissez pas les ZBLL, vous switchez sur les bleus. Et 1, 2, 3, 4 moves. Il reste PLLJ. C'est OLL en 4 moves. Alors qu'ici, il en faudrait 8 pour faire cette OLL là. Pour avoir une V. Et donc ici, switch et 4 moves PLLJ. Donc voilà. Lui, il fait pas ça. Il fait l'algo classique. Donc, l'algo classique, c'est ça. U2. Cette BLL. Cet algo, c'est l'inverse de ce cas-là. Vous voyez? Ce cas-là, c'est le cas qui ressemble au cas qui skip. Je vais vous le mettre. Vous savez, le cas d'OLL normal qui skip. Même couleur ici. Et opposé ici. Mais au lieu que le bloc soit là, le bloc est là. Et de l'autre côté, ça fait un bloc aussi. Donc le cas classique, c'est R2, D', les classiques. Et celle-là, c'est la même chose, mais ici, au lieu de faire R, vous faites petit r. Voilà. Et donc le cas qu'il a eu, là, c'est l'inverse de ça. Donc on va remontrer une fois. Donc on va remontrer une fois, on réexplique donc que ici au départ, il aligne la bleue ici pour que orange et vert soient bien mis relativement à la bleue. Et il décale la rouge pour qu'elle ne soit pas affectée. Après, il aligne les 3 pièces qu'il vient de mettre. Et il insère la rouge. Donc là, après, il enchaîne sur la seule paire où on voit les 2 pièces. Je pense qu'il a vu passer ça. C'est pour ça qu'il va pouvoir la faire en enchaînant après. Il avait repéré ça à l'avance. Peut-être dès l'inspection, c'est possible. Et donc ça, vous voyez, juste avant, là, on le voit. Je pense que c'est ça la réponse à ma question. Que les autres fois, il a regrippé. Et là, il n'a pas regrippé. C'est parce que je pense que là, il était concentré sur la suite. Et là, il a vu que c'était comme ça. Donc là, directement, il enchaîne. Je crois que c'est ça la raison. Tac. Et ici, il fait tout simplement le classique. Il aurait pu le faire d'ici aussi. Hein. Il aurait gagné beaucoup de temps, en fait. Parce que ici, il se regrippe et après, il se regrippe. Et en fait, il aurait gagné beaucoup de temps si d'ici, pendant qu'il insérait la paire, il avait repéré la suite. Il aurait pu faire directement ça. Voilà. Donc ça, c'est la petite critique aussi sur son dernier solve. Mais toutefois, il fait 4,66 sur ce solve. Avec 11,37 TPS. Donc là, vraiment, ce solve, il n'y a pas de pause, quoi. Ça envoie à fond. Enfin, il n'y a pas de pause. Il y a des pauses, mais des micro-pauses. Mais je veux dire, le turning est vraiment très fluide. Voilà, donc je vais pas remontrer le solve. Donc bilan de son style. On a ce style un peu à la Max Park, avec beaucoup de choses très scolaires, très systématiques. C'est probablement le fait qu'il est très jeune et qu'il a appris avec des coachs récemment, avec toutes les connaissances qu'on a récemment. Donc c'est pour ça qu'il fait ZBLS, ZBLL. Il connaît probablement full ZBLS, full ZBLL. Ce qui permet d'avoir un très gros niveau. Il est très rapide pour reco ses ZBLS et ses ZBLL, très rapide même.
Mais sur la première partie, sur la croix et les 3 premières paires, il n'est pas aussi fancy que Chouani et Yeng. Il fait des choses plus simples, un peu à la Max Park, avec souvent 3 arêtes plus une pour la croix, au lieu de les 4 arêtes en même temps. Et quitte à modifier un peu la 4e arête pour s'améliorer le cas de première paire, ou pour conserver le cas de première paire. Donc ça veut pas dire qu'il voit que 3, il voit rien et il voit que 3 arêtes, c'est pas du tout ce que je dis. Ça veut dire qu'il préfère avoir ce style où il va setup des moves pour faire en même temps ses 3 premières arêtes, tout en préparant une paire, éventuellement. Et après, de faire plutôt une insertion sur la 4e arête. Donc là, on rejoint plus le style de Théodore, du coup, qu'on a vu déjà dans les recos, dans les streams. Donc voilà pour ce style. Et les TPS, donc il est autour de un peu plus de 10 à tous les solves. Et donc, comme il a des moyennes autour de 50 moves, avec des solves assez efficaces ZBLS, ZBLL, et ben vous voyez que la division est simple, hein. Ça fait du 5 AVG, autour de 5 AVG, quoi, immédiatement. Et comme il est sur un truc très scolaire, très systématique, il y a peu de variance dans ses solves. Comme il ne fait pas des solves très créatifs, il a moins de pauses, moins de doutes, moins d'éléments aléatoires qui rentrent en jeu, et il est plus systématique. Un des trucs qui illustre très bien ce systématisme, c'est le fait de faire quasiment tout le temps paire 1 et 2 dans les slots R là, et après de regrip. Ça montre que vraiment il se place de façon à ce que sa première paire elle soit là quasiment ou là tout le temps. Après il fait l'autre slot, après il tourne. C'est très 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 scolaire. Et il a beaucoup d'algo, beaucoup de réflexes. Les TPS, comme disait Mister Vix dans le chat tout à l'heure, qui vont sûrement augmenter encore. Et probablement son niveau de créativité va augmenter aussi au fur et à mesure de l'expérience. Donc voilà. On peut s'attendre à du très très lourd pour la suite. Et il est déjà 10e mondial entre Max Park et Luc Garrett. Donc c'est déjà très très fort. Donc voilà, on va s'arrêter là pour Yishen. Je vais faire 3-4 solves de conclusion. Et je vais couper là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.